Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La coopération sino-ivoirienne porte ses fruits. Dans quelques mois, un lycée multisectoriel dédié au métier de l'électronique verra le jour à Diabo. La première pierre posée officiellement par le Premier ministre, ce lycée va permettre à la jeunesse d'accéder à des secteurs novateurs, porteurs d'emplois. Le reportage de Franck Wadiou. Fruit de la coopération ivoiro-chinoise, 7 lycées multisectoriels, dont Ebempe, Agnaman, Yamsokro, Korogo et Kong, ont pour objet favoriser l'accès des jeunes aux emplois relevant des domaines novateurs de l'électrotechnique. Diabo, dans le centre du pays, fait partie intégrante de ce projet et ce coup de truelle marque la volonté de l'État de contribuer à la célérité des travaux déjà entamés. Le choix de la localité de Diabo pour ce projet inclus dans la dynamique de l'année de la jeunesse, ravit les populations. Cette cérémonie marque effectivement le début d'un projet ambitieux qui offrira des possibilités éducatives et professionnelles inestimables à notre communauté, en particulier à nos jeunes, qui constituent en cette année 2023, dédiée à la jeunesse, la cible privilégiée des actions du gouvernement. Des jeunes appelés donc à prioriser la formation pratique, ceci afin de faciliter leur insertion, d'où l'option des filières mécaniques, générales et agricoles, l'élevage ou encore le bâtiment et les travaux publics. Il est envisagé d'accueillir 1000 apprenants en formation initiale dont les scolarités seront sanctionnées par le CAP et le BT. Cependant, les locaux seront aussi utilisés pour les activités de l'école de la seconde chance, formés sur des périodes relativement courtes. Plus de 2000 jeunes chaque année dans les filières débouchant rapidement sur l'emploi rémunéré ou l'auto-emploi. Opportunité pour le ministre de la Formation professionnelle d'espérer la livraison de l'ouvrage avant la rentrée scolaire 2024. Et cela a raison, car le gouvernement entend renforcer le dispositif national en faveur du développement de l'enseignement technique. C'est aussi en filigrane l'essence des propos du Premier ministre Patrick Achi, parlant au nom du chef de l'État, du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est une nation qui considère comme vital de former sa jeunesse, lui donner les moyens de vivre décemment, de s'insérer sur le marché du travail en occupant des emplois durables. C'est à cela que s'attelle sans relâche Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, depuis qu'il a été élu. C'est à cela que nous devons, nous aussi, chacun, à notre niveau, œuvrer. La jeunesse sur orbite, mais le développement toujours en marche. En plus des multiples acquis réalisés par le président de la République, Alassane Ouattara, dans la région, bientôt Diabo, la capitale du pays Glo, disposera d'un château d'eau, promesse faite par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, par la voix de son Premier ministre. Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance était face au corps diplomatique. Epiphane Zoro Balo a fait le point des actions en matière de lutte contre la corruption. Cet exercice permet de renforcer la collaboration entre le gouvernement et les partenaires au développement. Le pays est engagé dans la lutte contre ce phénomène avec la mise en place de plusieurs politiques et mécanismes de bonne gouvernance. Dans le reste de l'actualité en France, des affrontements ont éclaté durant la manifestation contre les méga-bassines ce samedi dans les Deux-Sèvres. Plusieurs milliers de personnes se sont mobilisées malgré l'interdiction du rassemblement. Les manifestants ont convergé vers la bassine de Sainte-Soline, surnom donné par leur adversaire à ces réserves d'eau en construction dans la région pour l'irrigation agricole. À l'approche du chantier, les violents affrontements ont éclaté avec des militants radicaux. Les affrontements ont fait 24 blessés parmi les gendarmes et 7 chez les manifestants, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Au moins 23 personnes ont été tuées dans le Mississippi, dans le sud des États-Unis, à la suite du passage d'une tornade et d'orage. Vendredi soir, les autorités ont indiqué à la télévision ABC News que l'État a déployé des moyens de secours dans les comtés de Charkey et d'Umphreys. Des images télévisées montraient des maisons rasées ainsi que de nombreux débris jonchant des routes, tandis que les services d'urgence tentaient d'atteindre les personnes nécessitant de l'aide. Des alertes aux tornades avaient été émises vendredi dans plusieurs comtés de cet État, samedi à 2h48 heure locale.
Et puis à 20h, on aura un invité dans la page culture, Abdon Tawa, auteur de l'œuvre Alassane Ouattara, cette pierre pourtant précieuse, regard croisé. On se retrouve donc à 20h.